qui est véritière. C'est-à-dire, aux États-Unis et en Italie, je dois parler de deux pays, les stats sur ceux qui utilisent ce moyen de communication sont plus ou moins ceux qui a énoncé Bernard. C'est sûr que les jeunes sont ceux qui utilisent Twitter. Ma mère n'utilise même pas l'email, donc vous comprenez. Mais le grand problème, et ce qui est plus important pour les producteurs du vin de tout le monde, c'est qu'il faut établir une crédibilité, je dirais même une éthique, de ceux qui écrivent sur le blog. En ce moment, il y a très peu de contrôle. N'importe qui peut monter un site, n'importe qui peut se faire inviter à une dégustation, si on ne fait pas attention à cibler ce qu'on invite. Et là, je dois dire qu'il y a beaucoup d'attachés de presse et de gens qui font de la relation publique, peut-être de façon merveilleuse, mais certaines fois, la quantité est plus importante que la qualité, et juste pour avoir la salle pleine, et il invite n'importe qui. Et ça, c'est un grand problème. Aux États-Unis, en ce moment, il y a le problème de beaucoup de gens qui bloguent, qui demandent des échantillons gratuits. Et tous les domaines aux États-Unis, ils ont ce problème tous les jours. Aux États-Unis, à différence de l'Italie, ils sont très durs, c'est peut-être la mentalité anglo, ils ne le donnent pas. Ils ne le donnent vraiment pas. Et si on n'est pas une blogueur qui écrit aussi pour une grande revue en paperasse, vous n'aviez pas les échantillons. Au moins, vous ne les aviez pas de moindre domaine, de quelque réputation. En Italie, c'est par contre différent. C'est un pays où l'amitié compte beaucoup, tout le monde a un parent quelque part, et donc les vins sortent plus facilement. Mais là aussi, les grands producteurs sont plus durs et réussissent à dire non. La chose importante, c'est pour le producteur de regarder la crédibilité de ce blog, sinon ça ne sert à rien. Moi, je passe toute ma vie à écrire et à penser et à réfléchir sur le vin. J'ai un parois dans ma maison qui n'a rien d'autre que le livre sur le vin. Je ne sais même pas combien il y en a. Je lis tout le temps sur le vin. Je peux vous dire que je lis seulement 2 blogs, à part Le Figaro, Tanzer et Decanter. Je lis seulement 2 blogs, celui de Jamie et celui de Dr. Wine, Chris, qui écrit très bien. Je ne lis pas un autre seul blog, ça ne m'intéresse pas. Ils ne disent rien d'utile. C'est des gens que souvent, ils ont commencé à écrire de vin hier, et ils ne me donnent rien de ça. En plus, on ne sait jamais combien de lecteurs ils ont. Jamie va nous expliquer du système cloud pour vérifier l'importance d'un site internet ou d'un blog, ça c'est très important. Et la dernière chose que je dis, je pense que dans n'importe ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours le faire avec un minimum de classe et de bonnes manières. Il y a un tas de blogs, et je parie que c'est plus de 70%, où les mauvais mots ou les insultes sont à l'ordre du jour. J'en ai marre, je ne peux pas. En Italie, il semble que c'est légifié, que pour écrire un blog, il faut être méchant, il faut insulter les gens, sinon on ne vend pas. C'est comme les tabloid newspapers. Et ça, c'est inacceptable, et je pense que ça doit sortir de nous et de vous, que vous ne deviez rien avoir à que faire avec des gens de cette portée. Ça ne nous intéresse pas, ils ne doivent pas faire partie du monde du vin, qui mérite mieux. Merci, ça ira avec Mario peut-être. Alors Peter